Salut les traders. Alors, j'espère que ça va de votre côté. Bienvenue en 2025 les gars. Bonne année. D'accord? Bonne année les gars. Les gars aussi, hein. Bon, tout le monde, bonne année à vous. C'est le moment de vous lancer. N'ayez pas peur, ok? C'est le moment de vous lancer, quelle que soit votre activité, votre projet, lancez-vous. N'ayez pas peur de perdre. N'ayez pas peur d'échouer. Et vous savez, n'écoutez pas trop les gens qui veulent vous démoraliser ou démotiver d'atteindre votre objectif. Donc, que cette année, chacun puisse atteindre ses objectifs, que ce soit des $1000 par semaine, $1000 par mois, que ce soit les $100,000, les $10,000, tout est possible avec le temps, la persévérance, de la discipline et de la foi. D'accord? Donc, dans cette vidéo, nous allons beaucoup plus parler de la liquidité. J'ai constaté que dans mes précédentes vidéos, où j'ai parlé de l'order block, par exemple, où je disais de ne pas trader l'order block sans la liquidité, même dans ma première vidéo, toutes les stratégies de ICT sont basées sur la liquidité. Donc, je me devais de vous expliquer ce que c'était la liquidité avant de continuer d'autres vidéos, d'accord? Parce que tout sera basé sur ça. Donc, dans cette vidéo, c'était la liquidité. Nous allons apprendre ce que c'est la liquidité et comment identifier chaque point de liquidité. D'accord? Commençons. Donc, la liquidité, c'est un niveau de prix, d'accord, où se situent des ordres, que ce soit des stop loss, que ce soit des buy, que ce soit des ordres limites, d'accord, que ce soit des buy limites, que ce soit des sell limites, des buy stop, des sell stop. En tout cas, il y a une accumulation d'ordres à ces endroits-là, d'accord. Donc, quand vous voyez par exemple le marché, vous avez mis votre stop loss là à un certain niveau du prix et le marché fait ça et revient touche votre stop loss. Dites-vous que vous êtes une liquidité au fait, d'accord? Parce que en termes de liquidité, dans un terme un peu plus simple, la liquidité c'est l'argent. Donc c'est là où vous avez positionné votre argent, le marché est venu chercher ça. Et dites-vous que nous sommes des milliers, des millions de traders, d'accord? Donc la plupart d'entre nous, on a vu à peu près les mêmes stratégies sur YouTube ou sur plusieurs fois chez plusieurs formateurs et tout, d'accord? Donc, en majorité, on a tous notre stop loss au même endroit. Pas tout le monde, d'accord? Pas tout le monde. On n'a pas, je dis, c'est juste une probabilité. Donc, le marché a tendance à venir chercher ces stop loss là pour effectuer ses prochains mouvements. Donc, c'est ça la liquidité. La liquidité, c'est nous. Donc, ICT dit, la liquidité, c'est la dump money ou quoi et autres. C'est bon, bref. Donc, dites-vous que la liquidité, c'est les stop loss des traders. Les stop loss, des ordres limites des traders que le marché vient chercher pour effectuer ses prochains mouvements. D'accord? Donc, on a deux types de liquidités. Nous avons les buy side liquidity et les sell side liquidity. Les buy side liquidity, la liquidité, nous avons les buy side liquidity, ok, et les sell side liquidity, d'accord? Donc, nous avons la liquidité du côté acheteur et la liquidité du côté vendeur, ok? Donc, pour identifier ce que c'est que la liquidité du côté acheteur ou vendeur, vous devez savoir ce qu'on appelle d'abord les swing points, d'accord? Les swing points, dites-vous que c'est des sommets, d'accord? Des sommets et des bas, d'accord? Donc ça, c'est un swing low. C'est un swing low. Comment un swing low, ça se forme? Ça se forme à partir de la mèche de 3 bougies, d'accord? Donc, nous avons la première bougie, cette première bougie ici, pas bien dessiné. Nous avons cette première bougie, puis la deuxième, puis cette troisième bougie. D'accord? Pourquoi on a dit que ça c'est un swing low? Parce que ça forme une sorte de sommet. Je ne sais pas si vous constatez. Les sommets des mèches de chaque bougie forment une sorte d'arc là à là. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça un swing low. Un swing baissier, quoi. D'accord? Et au niveau de ce swing baissier, c'est là où se trouve notre liquidité. C'est là où se trouve la liquidité. Donc la liquidité est souvent en bas là. Vous allez constater que souvent quand vous mettez vos ordres,
vous placez votre ordre, votre buy et votre short. Non, excusez-moi, votre buy. Quand vous placez votre buy, vous avez tendance à venir mettre votre stop loss quelque part en bas là. On est d'accord. Donc, c'est ça la liquidité. La liquidité, c'est la liquidité vendeuse. Ici, on va parler d'un sell side liquidity. D'un sell side liquidity. Qu'est-ce que je fais? On va parler d'un sell side liquidity. Donc, sell side liquidity. OK. Donc là, on va parler d'un sell side liquidity. Et ceci, on appelle ça un swing low. Un swing low parce qu'on a un higher low, puis un lower low, puis un higher low. C'est ça, c'est ce qui forme un swing au fait. Il faut que la mèche de la première bougie soit à ce niveau, d'accord? La mèche de la deuxième bougie soit beaucoup plus en dessous de celle de la première bougie. Vous constatez ça, non? Ça, c'est la mèche de la première bougie. Là, nous avons la mèche de la deuxième bougie. Donc, ça forme un swing baissier comme ceci, d'accord? Donc, la mèche de la troisième bougie doit être en dessus et de la mèche de la deuxième bougie, d'accord? Et de la mèche de la première bougie. Je reprends. Donc, pour reconnaître un swing low, d'accord? Un swing low, il faut que la mèche de la première bougie soit en dessus, soit beaucoup plus en dessus de la mèche de la deuxième bougie. Donc, la mèche de la deuxième bougie doit logiquement être en dessous de la mèche de la première bougie. D'accord? Et la mèche de la troisième bougie doit être au-dessus de la mèche de la deuxième bougie et de la première bougie. La mèche de la troisième bougie peut bien être aussi au même niveau, comme ceci, de la mèche de la première bougie. Mais la mèche de la troisième bougie ne doit jamais descendre en dessous de la mèche de la deuxième bougie. Si c'est le cas, ce n'est pas un swing, low. D'accord? Ce n'est pas un swing low. Ce n'est pas un swing low. Donc, dès que vous voyez ça comme ça, un sommet et un bas comme ça, vous placez juste votre truc là, votre trait là, juste pour identifier que ça, ok, ici, il y a de la liquidité, il y a de la liquidité vendeuse. Donc, si le marché veut faire, par exemple, un mouvement acheteur et qu'il n'a plus assez de liquidité, il peut faire ce genre de truc, venir chercher la liquidité en dessous là, d'accord? Ou faire un pattern de retournement et repartir à la hausse rapidement. D'accord? Donc, c'est pareil aussi pour la liquidité. C'est pareil aussi pour le swing high. Un swing high, c'est comme je l'ai expliqué au niveau du swing low. Nous avons un lower high qui veut dire un bas de plus en plus haut. D'accord? Nous avons un high, nous avons un lower high. D'accord? Donc, un swing high, d'accord? Un swing high, c'est que la deuxième bougie, la mèche de la deuxième bougie, le sommet de la mèche de la deuxième bougie doit être au-dessus de celui de la première bougie et de celui de la troisième bougie. Maintenant, la mèche de la troisième bougie doit être en dessous de la mèche de la première bougie. Pas dans tous les cas. Il y a des cas où souvent la mèche de la troisième bougie est au-dessus de la mèche de la première bougie et tout. Mais ça ne doit pas être significatif, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça ne doit pas être une mèche qui est quelque part ici, comme ça. Vous comprenez, si c'est ça, bon, laissez tomber, ce n'est pas vraiment un swing high. Ok. Donc, la mèche peut être au même niveau. La mèche peut être au même niveau que la mèche de la troisième bougie peut être au même niveau que la mèche de la première bougie, mais pas vraiment être loin à un point où laisser la mèche de la première bougie en bas. Ça, c'est un swing high. Donc, un swing high, c'est un swing high. À ce niveau, nous avons naturellement donc notre buy side liquidity, qui est la liquidité du côté acheteur. Nous avons notre buy side liquidity. Liquidity.
qui est la liquidité du côté acheteur, d'accord? Donc, si le marché veut aller à la baisse, par exemple, et il n'y a plus assez de liquidité, le marché peut venir, fera peut-être une petite consolidation, viendra chercher la liquidité qui se trouve en haut et faire son mouvement à la baisse. Donc, c'est ce qu'il faut savoir pour beaucoup plus détecter les liquidités. Nous avons aussi ce qu'on appelle les sommets égaux, EQH, pour ceux qui maîtrisent un peu la Smart Money Concept et tout. Nous avons ce qu'on appelle les sommets égaux, EQH. Donc, nous allons identifier d'abord ce que c'est que... Nous allons identifier, je supprime rapidement tous ces dessins et tout. C'est un truc que j'utilise quand j'analyse. Et comme le marché est en pause, le marché est en vacances actuellement. Bon, nous allons identifier ce que c'est que les high, les swing high et swing low sur le marché rapidement et tout. Donc ici, nous avons à ce niveau par exemple, si vous constatez bien, nous avons notre sell side liquidity. Là, nous avons notre sell side liquidity. D'accord? Là, c'est un sell side liquidity. Parce que nous avons ce sommet là. 1, d'accord? Nous avons 2, nous avons 3. Vous avez vu? Ça fait un swing low. C'est un sell side liquidity. À ce niveau, nous avons aussi notre buy side liquidity. À ce niveau-là, ça c'est un buy side liquidity. Là, nous avons notre buy side liquidity. Parce que si vous constatez bien, première bougie, 1, 2 et 3. D'accord? Nous avons notre buy side liquidity. Là. À ce niveau aussi, mais bon. À ce niveau, comme je vous l'ai dit, la troisième bougie, ça mèche a un peu trop dépassé celui de la première bougie. Bon, en fait, c'est pareil. Bon, excusez-moi, pour la règle, la deuxième règle que j'ai donnée à propos de la mèche de la troisième bougie, là, laissez tomber, laissez tomber. Les deux autres mèches, la mèche de la première bougie, la mèche de la deuxième bougie, la mèche de la troisième bougie. La mèche de la première bougie doit être au-dessus des deux autres mèches, d'accord? Tant que c'est comme ça, dites-vous que c'est la liquidité. Dites-vous que c'est un swing high ou un swing low et qu'il y a buy side liquidity là. D'accord, les gars? C'est un peu ça. Donc, à ce niveau, nous avons buy side liquidity. Buy side liquidity. Liquidity. OK. Donc, bon, c'est tout ce qu'il y a à voir pour la liquidité. Si vous voulez, on peut encore trouver d'autres. Ici, nous avons un sell side liquidity. À ce niveau-là. Nous avons un sell side liquidity. Donc, j'ai dit de laisser tomber la règle à propos de la troisième mèche qui ne doit pas trop dépasser la première et la première mèche. Laissez tomber. C'est une erreur de ma part. D'accord? Je reconnais c'est une erreur de ma part. C'est moi j'ai fait l'erreur en disant ça. Là aussi, c'est de la liquidité. À ce niveau, c'est de la liquidité. C'est de la bonne liquidité même, les gars. C'est de la sell side liquidity. Bon, je répète ça à chaque fois. Sell side liquidity. Autant enregistrer ça en même temps. Sell side. Donc là, c'est la sell side liquidity. D'accord? À ce niveau, buy side liquidity, les gars. Buy side liquidity. Vous voyez, non? Buy side liquidity. Sell side liquidity. Si vous voyez bien, c'est pas tout le temps le marché va prendre un sell side liquidity. Il y aura à prendre le buy side liquidity, ainsi de suite. Comme je l'ai dit au début, que le marché prend le buy side liquidity pour faire un mouvement haussier. C'est vrai, d'accord? Mais souvent, quand le marché prend un buy side liquidity, ce n'est pas une obligation qu'elle ira forcément à la baisse. Elle peut prendre son buy side liquidity et continuer son mouvement à la hausse, d'accord? De la même manière qu'elle peut prendre le buy side liquidity
et nous fait un pattern de retournement ensuite pour aller à la baisse. Donc c'est quand elle prend une liquidité, on essaie de voir s'il y a une pattern de retournement et que le marché ira à la baisse ou à la hausse. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc merci beaucoup, prenez soin de vous et bon trade.